les gars, faut que je... Yeah? What do you mean? C'est marrant, il y a un mec qui me parlait en anglais, en fait il était français, il vient d'arriver sur Dubaï, du coup il m'a ajouté. Bon sinon les gars, faut que je vous parle d'un truc très sérieux. On va parler business. Je vais vous faire une annonce là, dès que j'arrive à l'hôtel, je vous fais l'annonce. Pour ceux qui avaient suivi, en fait en 2023, j'avais une société avec 2 associés et tout début 2024, j'ai décidé d'arrêter. En fait j'ai vendu mes parts et je me suis relancé de zéro. Sauf qu'en fait quand j'ai pris cette décision, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais un peu perdu, qu'est-ce que je fais, j'avais des compétences business et tout, c'est pas le souci, mais je voulais trouver un truc qui m'anime vraiment, tu vois. Et je me suis assis sur beaucoup d'argent parce que c'est une société où on faisait 600 000 € à l'année. Et vu que je suis toujours en contact avec Mathis, bah là il était à Dubaï avec moi, je sais que là ils font plus de 100 000 € par mois, donc en fait, si tu veux, c'est un peu comme si je m'étais assis sur 1 million d'euros à l'année pour me lancer de zéro. Tu vois, parce qu'on était 3, on avait une équipe de 12-13 personnes et j'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai vendu mes parts et j'ai pris cette décision, bien évidemment c'était une décision réfléchie, je ne l'ai pas pris du jour au lendemain et ça a été une décision difficile parce qu'en fait de base c'était... Je faisais du coaching depuis 2019-2020. J'ai rencontré Mathis en BTS. Au début, je le formais, ensuite il s'est donné à fond, il a lancé son propre business et au fur et à mesure, on a fait des choses en commun et après on s'est dit, bah c'est quoi, viens on fait des coachings à 2 et en fait c'est comme ça qu'au final on s'est associé naturellement. Et après, il y a son frère justement Maxence avec qui on s'est associé. Donc on était 3 dans la société et on l'a développé jusqu'à 600 000 € annuels et plus maintenant pour eux. Donc si tu veux, quand j'ai dit j'arrête avec vous les gars, c'est comme si je disais je passe de 60 000 € par mois à je recommence tout. Tu vois, c'est quand même très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé plusieurs choses. J'ai commencé à me lancer dans les challenges. J'ai essayé de vendre des prestations à côté. J'ai fait 2-3 coachings avec certaines personnes. Mais ce qui s'est passé, c'est que de 2024 à là, cette année, bah, les gens comprenaient rien à ce que je faisais, tu vois. J'ai plein de gens qui me contactaient, bah alors qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que tu fais maintenant, on comprend pas trop et tout. Et même là encore récemment, je m'étais dit tiens, je vais lancer, j'avais une idée, je me suis dit est-ce que c'est la bonne, je sais pas, j'en ai fait une vidéo YouTube. Je m'étais dit je vais lancer un club privé, je fais payer un abonnement aux gens et comme ça dedans je partage tout ce que je connais sur le business. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout intéressant pour moi. J'avais 4-5 personnes qui étaient prêtes à payer leur abonnement annuel et démarrer avec moi, mais businessment parlant c'était pas une bonne idée parce qu'en vrai si je voulais vraiment faire de l'argent avec ça, bah il fallait faire de la masse et j'avais pas la capacité de ramener suffisamment de personnes, en tout cas à ce moment-là. Donc en fait pareil, j'en ai parlé rapidement et je me suis dit non en fait c'est pas intéressant, j'aurais kiffé faire un club privé mais faut que j'attende avant de le faire, tu vois, genre c'est pas du tout le bon moment pour moi. Donc du coup j'en ai pas reparlé depuis et là ça y est, il y a tout qui s'éclaircit parce que j'ai repris un accompagnement, je me fais accompagner dans mon business, ça m'a remis dans une bonne énergie. Et en fait il y a un truc tout con et je vais vous expliquer une fois que j'arrive à l'hôtel, c'est qu'en fait la seule chose que j'ai jamais changé depuis que je me suis lancé, pas depuis un an, depuis que je me suis lancé, c'est partager mon évolution, créer du contenu sur les réseaux. Je n'ai jamais lâché ça. J'ai développé plusieurs pages à 10K, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon compte Insta, mon autre compte Insta, maintenant j'en ai 2. J'ai développé plein de comptes, même pour des clients, j'ai fait plein de choses. Donc là, pour vous situer, j'ai un business à côté effectivement où j'en parle de temps en temps, mais sans plus parce que j'ai pas besoin d'en parler en vérité pour que ça tourne. C'est je fais des challenges. Pour Thomas, pour ceux qui connaissent, un autre entrepreneur, je fais ces challenges et je prends un pourcentage sur ses ventes. Ça fait un an qu'on collabore ensemble pratiquement. J'ai 2-3 clients externes aussi avec qui je bosse, mais c'est des prestats, j'en parle pas forcément tout le temps parce que j'ai pas besoin, encore une fois, d'en parler pour que ça tourne. Mais là ça y est, j'ai vraiment envie de lancer un gros truc. C'est ça ma putain de zone de génie en fait, c'est que toutes les personnes que je peux inspirer par rapport à mon parcours, par rapport à mon évolution, en tout cas à mon niveau, tous les gens que j'ai pu aider gratuitement ou même en payant avec le contenu que je fais sur les réseaux, et bah ça, c'est ce qui fait du sens pour moi à fond. Je rentre à l'hôtel et je vous explique ce que j'ai prévu de faire. Je vais faire un gros lancement sur le mois de mars. En fait, j'ai longtemps réfléchi à ça et il y a un truc que j'ai toujours eu envie de faire. Ça a toujours été dans ma vision, c'est de créer ma propre agence de production visuelle et de développer mon personal branding à un niveau stratosphérique. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient le faire, qui aimeraient développer leur personal branding, qui aimeraient créer du contenu qui intéresse réellement les gens parce que le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils font du contenu qui touche en vérité personne, ils font du contenu qui se noie dans la masse. Et malgré le temps qu'ils passent à faire du contenu, ils sont quand même obligés de devoir utiliser des stratégies marketing complexes, genre faire des tunnels de vente, des webinaires, des VSL, de devoir prendre les gens en appel de vente, de faire plusieurs rendez-vous pour essayer de le closer, de répondre à ses objections et de le forcer à acheter. Et ça, les gens, ils détestent. Alors qu'en fait, moi par exemple, depuis que j'ai quitté le mentorat, je ne fais plus d'appel de vente. C'est-à-dire que toutes les prestations que j'ai depuis le mentorat, donc depuis 1 an et demi, c'est que des prestations que j'ai grâce au réseau et grâce à mon personal branding. C'est ça qui est fou, c'est que vu que j'ai passé des mois et des mois à faire du contenu sur les réseaux, que j'ai toujours été régulier, que j'ai toujours fait des vidéos sur YouTube, Instagram, etc.,
ça a toujours alimenté mon réseau, ce qui fait que tous les clients que j'ai, là le mois à 10 000 € quand je fais la vidéo des 10 000 € en 24 heures, les 10 000 € en 24 heures, je les ai fait sans prospection, sans appel de vente, sans faire de webinaire, je les ai eu juste grâce à mon réseau. Et s'il y a une action sur laquelle je pourrais me focus, c'est la création de contenu. C'est un truc que je kiffe et en fait, j'ai tellement de stratégies à partager autour de ça que je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un lancement autour de ça. Donc là, je vous fais l'annonce, les gars, en mars, de mars à avril, je vais faire un lancement. Je vais prendre 10 personnes sous mon aile que je vais prendre en one-to-one. Je vais les former et on va développer ensemble votre propre personal branding. En fait, ce que je veux, c'est accompagner quelques personnes, faire en sorte de développer leur personal brand au max pour qu'ils puissent devenir une référence unique dans leur marché. Et au-delà de ça, c'est surtout les aider à devenir une inspiration dans leur niche. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux attirer des clients qualifiés, des clients qui sont déjà convaincus, et donc des clients que tu n'auras pas besoin de prendre en appel de vente pour essayer de leur forcer la vente pendant des heures. Et dans cet accompagnement, comment je vais bosser? C'est travailler sur ta personal brand, brainstormer ensemble autour d'idées de contenu que tu peux faire de façon très rapide, mais qui vont te différencier dans ton domaine et qui vont t'apporter suffisamment de visibilité pour attirer des clients. Et à travers ça, tu n'auras plus besoin de faire des vidéos travaillées avec du montage, etc. Tu n'auras pas besoin d'avoir des systèmes complexes, tu n'auras pas besoin de faire des tunnels de vente, des ads, des webinaires, des challenges ou autres. Même si c'est une bonne méthode, les gars, je fais des challenges pour un autre entrepreneur, j'en fais depuis maintenant bientôt 1 an, mais je fais des challenges parce qu'il a 60 000 personnes dans sa base mail. Il a une chaîne YouTube à plus de 100 000 personnes, il a 60 000 mails, donc bien évidemment qu'on peut faire des challenges et en plus il met des milliers d'euros dans de la pub à chaque challenge qu'on fait. Mais toi, peut-être derrière l'écran, t'as pas suffisamment d'audience, t'as pas tous ces trucs-là qui te permettent de faire du cash. Et moi, avec ma méthode, tu n'auras pas besoin de faire des vidéos travaillées, tu n'auras pas besoin de faire des systèmes, des ads, des webinaires, des challenges, etc. Tu n'auras pas besoin de prospecter à longueur de journée des gens qui en ont rien à foutre de ce que tu fais, de faire de la prospection à froid. Et tu verras que tu pourras vendre dans ton activité, trouver des clients haut de gamme et tu verras que tu pourras convertir juste à travers des messages. Oui, tu peux vendre des offres à 2000, même 10 000 € juste à travers des messages. Toutes les personnes que j'ai closées depuis début 2024 sont des personnes que j'ai eues par message ou à travers des vidéos que j'ai envoyées, genre des looms. Et pourtant, j'ai closé des gros clients, tu vois. Je sais que ça peut paraître fou, mais les gars, ça, c'est la puissance du personal branding. En fait, en 2025, il y a tellement de concurrence dans ton marché, il y a tellement de coachs en ligne, de prestataires, d'agences, que tu ne peux pas te différencier avec des webinaires et tout. Les gens, ils vont te catégoriser directement. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas recopier, c'est ton histoire, ta personnalité, c'est-à-dire ton personal branding. Et ça, les entrepreneurs ne mettent pas l'accent dessus, ils passent pas de temps dessus. Ils passent du temps à faire des appels de vente, à améliorer leur webinaire et tout, mais ils s'en battent les couilles du contenu. Quand tu as une image qui est forte, les gens sont attirés par toi, ils sont attirés par ton énergie. Donc derrière, ça te permet de vendre sans passer par tous ces outils complexes que tous les coachs te vendent, là, de VSL, webinaire, tous ces trucs-là. Donc les gars, on va faire un truc très simple. Là, j'ai mis mon compte Instagram dans la description. Si tu veux des informations, envoie-moi un message privé. Tu m'envoies action directement et je comprendrai. Et je vais te donner toutes les infos. Pour faire très simple, comme ça, tu as toutes les infos. C'est une offre où je vais faire une grosse promotion sur le mois de mars. Et je vais prendre 10 personnes, pas plus. Tu verras, dans tous les cas, il y aura des screens, il y aura tout. Je ne prendrai pas plus de 10 personnes. Pourquoi? Parce que je vais les former en one-to-one. Après, pourquoi pas, je ferai des coachings de groupe, de la formation. Mais là, c'est vraiment un programme en one-to-one. Pourquoi? Parce que les 10 personnes que je vais prendre, je vais les sélectionner. Je veux prendre des entrepreneurs qui ont un gros potentiel et je veux leur faire exploser leur personal brand parce que moi, ma vision, c'est de créer une agence de production audiovisuelle comme j'ai dit tout à l'heure et de mettre des entrepreneurs dessus et leur faire exploser leur personal brand parce que c'est un truc que je vais faire et je veux le faire avec les autres. Sache que tu verras, c'est même pas une offre high ticket, genre tu vas payer 5-10 000 €. Tu verras vraiment, je vais faire une grosse promo parce que je veux vraiment, pendant ce mois de mars, faire un gros lancement, prendre que 10 personnes et derrière les faire exploser. Et derrière, je vais mettre des case studies de partout, je vais montrer les résultats de partout. Donc bref, avant de passer à la suite de ce vlog, si t'en as marre de passer ton temps à devoir convaincre les gens d'acheter chez toi, de faire de la prospection à froid alors que tu détestes faire ça, si t'en as marre de devoir faire des trucs techniques trop chiants, genre des tunnels qui ensuite redirigent sur un challenge et puis ci, puis ça, bref, si t'en as marre de complexifier ton business alors tu pourrais le faire de façon très simple. Et surtout, si tu veux que les gens soient attirés par ton énergie et pas que toi t'aies besoin d'eux, dans ce cas-là, envoie-moi un message sur Instagram, tu m'envoies action et je vais discuter avec toi et on verra. Et tu verras, il n'y aura pas besoin qu'on fasse un appel de vente ensemble. Je te donnerai toutes les infos. Si tu es intéressé, let's go. Si t'es pas intéressé, je passe à quelqu'un d'autre. Bref, let's go les gars. Vous avez l'information en avant-première parce que je lance 1er mars, je lance les inscriptions. Donc envoie-moi un message maintenant et c'est parti. Nouvelle semaine, on est lundi. Si on m'avait dit à l'époque, Thibaut, tu te réveilleras tous les jours à midi, j'y aurais jamais cru. Mais pourtant, c'est bien le cas. C'est ma routine à Dubaï. Je me lève assez tard, midi, 13h, mais je me couche vers 2-3 heures du mat. Je suis plus quelqu'un de nuit, tu vois. Et en vrai, quand j'y pense, ça fait bientôt 4 ans que je me lève tous les jours à l'heure que je veux. Tu te couches à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu travailles quand tu veux, tu te lèves quand tu veux.
Ça, c'est la vie. Quand j'étais étudiant en 2021, putain, c'était chiant. Je me levais. En plus, je savais que j'allais arrêter les cours. C'est-à-dire que j'y allais vraiment pour rien. À ce moment-là, je gagnais plus que mes profs, mais j'y allais pour avoir mon diplôme et partir avec. Je me levais. En plus, j'étais loin. Donc, je me levais vers 5h30. Je partais en cours. J'étais toujours fatigué. Toute la journée, t'attends sur une chaise, t'écoutes des gens et t'attends sur une chaise pendant des heures et des heures et tu fatigues. Tu prends des notes toute la journée qui te serviront à rien, mais tu prends des notes parce qu'en fait, on te récite des leçons. Et je revenais chez moi vers 18h, 19h. J'étais fatigué, mais il fallait que je bosse sur mon business après. Donc je me couchais très tard. Et là maintenant j'ai pris ma revanche sur la vie parce que ça fait 4 ans que je me lève quand je veux, que je me couche quand je veux et que je fais ce que je veux de mes journées. Voilà, j'ai mes propres horaires. Là par exemple je suis en train de bosser rapidement parce que je suis en train de programmer certains posts. Et là je sais pas trop quand, tu vois, mais je pense que d'ici 20-30 minutes, je vais partir dans le centre, je vais aller manger, je vais me faire une petite chicha et je vais aller travailler au centre de Dubaï. Alors qu'on est lundi, midi 43. Là normalement je devrais être en train d'écouter des profs parce qu'il est 9h40 en France. Bref, sinon à part ça les gars, je vais avoir mon premier rendez-vous avec mon coach. Peut-être que je vous filmerai ça. Il fait 27 degrés et à Lyon il fait 9 degrés. Putain, à Tallinn il fait 1 degré. Heureusement que j'ai quitté cette ville. Je m'étais expat en Estonie. Il y avait des temps de merde tous les jours, il faisait gris tous les jours. Là ça change avec Dubaï. En vrai ça fait 4 ans que je suis libre financièrement, que je fais ce que je veux de ma vie. Mais juste avant ces 4 ans, quand j'étais en études, justement j'étais ultra frustré parce que je savais que j'allais réussir. Ça veut dire que, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais sûr à 110%. Il n'y avait pas de doute. C'est pour ça que des fois, je paraissais arrogant parce que quand on me disait non, mais Thibaut, le plus important, c'est tes études, fais ci, fais ça. Moi, j'étais là en mode, bah non, en fait, je vais vivre de mon activité. Et du coup, je paraissais arrogant. Mais c'était même pas de l'arrogance, c'était vraiment, j'avais tellement confiance en moi sur le fait que j'allais réussir que je paraissais arrogant parce que j'expliquais aux gens que j'allais pouvoir développer un business en ligne. Et du coup, on me regardait trop chelou. J'ai même des gens qui en rigolaient quand j'étais au lycée parce qu'ils me prenaient pas au sérieux quand je disais ça. Et pourtant, je sais que la majorité des gens avec qui j'étais au lycée sont encore en études pendant que moi je suis à Dubaï. Tout part de tes croyances. Genre, si de base t'as vraiment 100% confiance en toi, tu sais que tu vas réussir, je te promets que ça va se produire. Mais si tu commences à avoir des doutes, il y a plein de gens comme ça là qui ont des doutes. Est-ce que je me lance? Est-ce que je lance ce business? Est-ce que je devrais faire ci? Thibaut, est-ce que tu penses que. Putain! Lance-toi! Arrête de te poser des questions. Quand je me suis lancé, je me posais aucune question. Et aujourd'hui, je sais pas, il y a des gens des fois qui me contactent et tu penses que je devrais faire ci, tu penses que... Oh, à l'époque, moi, je demandais pas aux gens ce qu'ils en pensaient, tu vois, je me lançais, j'en avais rien à foutre. Oui, mais Thibaut, toi, c'est différent, toi, t'avais pas de responsabilité, moi, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas assez de temps. Déjà, à partir du moment où tu te dis ça, c'est que t'as pas confiance en toi. Si tu essayes de me convaincre que tu peux pas réussir parce que X ou Y raison, c'est juste que t'as pas confiance en toi pour le faire. Et du coup, tu essayes de me convaincre que c'est normal que tu n'y arrives pas. Peut-être que moi, j'avais pas d'enfants à gérer ou quoi que ce soit. Peut-être que j'avais pas de dépenses de loyer ou quoi que ce soit. Mais par contre, je me levais à 5h30, je rentrais chez moi vers 19h et je bossais jusqu'à 1h du mat. Et je répétais ça tous les jours. J'étais tous les jours fatigué. Pendant 2 ans, je dépensais pas d'argent. Quand mes potes me proposaient une soirée, quand mes potes me proposaient de sortir manger quelque chose, je disais toujours non. C'est ça d'ailleurs qu'on se foutait de ma gueule parce qu'en fait, je faisais rien et genre on me prenait un peu pour le mec. Tu sais, le geek devant son écran qui sort jamais et qui a pas de vie. Et j'avais soi-disant pas de vie. Sauf que hier, je suis allé faire du jet, hier, je suis allé faire du quad, et eux, ils étaient en train de travailler, tu vois. Donc, c'est un peu comme si j'avais pris ma revanche sur la vie. Au début, il faut pas... Oui, c'est compliqué parce que tu vas pas avoir de temps pour toi, ça va être très compliqué, mais tu dois te donner les moyens, tu dois faire des sacrifices. En fait, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est pas en faisant les mêmes actions que tu auras les mêmes résultats. Sinon, c'est juste que t'es fou. Oui, ça va te demander d'investir de l'argent. Et là, je vous vois venir encore une fois toutes les croyances de oui, mais moi, j'ai pas d'argent parce que je suis encore étudiant, je gagne pas d'argent, ou je suis salarié, j'ai trop de dépenses, je gagne pas assez d'argent. Bah va travailler en plus. Et le week-end, bah au lieu de sortir avec mes potes, j'allais travailler à la plonge dans le restaurant de mon frère à l'époque. Je faisais la plonge pendant un week-end, le samedi et le dimanche. En plus c'était là où il faisait le plus de couverts, donc j'étais mort en plus. Mais ça me permettait de faire, ouais, je sais pas, ça faisait combien, peut-être 100, entre 100 et 200 euros par week-end, tu vois, en plus. Et ces 100 à 200 euros, je les mettais dans des formations et c'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes. Donc arrêtez, il n'y a pas d'excuses. Tous les gens, que tu sois salarié ou étudiant, si tu me dis que t'as pas d'argent, t'es un putain de menteur parce qu'en vérité, t'as juste besoin de faire un extra, de travailler un jour en plus. Oui, c'est chiant de travailler le week-end, mais bon, tu travailles un jour en plus ou 2 jours en plus et tu mets ton argent et tu l'investis. Même si c'est 100 euros, 200 euros, on démarre tous quelque part. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire mes ventes, mes premières ventes, puis j'ai fait des ventes à 200, puis à 500 euros, puis ensuite j'ai acheté des accompagnements, puis des masterminds. Et l'offre la plus chère que j'ai achetée, c'était en 2022. J'ai acheté un mastermind qui nous a coûté, c'était avec mes associés, 42 000 euros l'année. Il y a des gens qui font des prêts, rejoindre des écoles de commerce à 20 000 euros l'année. Bah moi, j'ai payé un mastermind à 42 000 euros. La différence entre l'école de commerce et le mastermind que j'ai payé, c'est que si j'avais payé l'école de commerce, ça m'aurait forcé encore plus à trouver un travail à genre 3 000, 4 000 euros par mois, grand maximum. Alors que le mastermind que j'ai acheté, ça m'avait permis de passer de 20 000 grosso modo à genre 50 000 euros par mois. So I will take one chicken
Tikka pizza. 909 payment cash or card? Thank you. Thank you. Je mange vraiment n'importe quoi. J'avais l'idée juste de faire un contenu pour annoncer, entre guillemets, qu'il y a un lancement, quoi, en gros. Okay. Juste pour voir ce que ça peut donner. C'était un peu plus travaillé, mais il y a des lancements, je le fais de façon plus simple. Moi, ce que je te recommande, c'est déjà d'expliquer le pourquoi, que les gens comprennent ce que tu fais et pourquoi tu lances cette offre-là. Et derrière, une fois qu'ils ont le pourquoi et qu'ils ont plus de clarté par rapport à ton offre, tu mets des éléments de marketing. Et les deux que j'utilise, c'est pression et scarcity. L'idée, ça serait que sur la prochaine semaine, tu puisses commencer ton contenu. En termes de contenu, si tu as trouvé des idées, même ça peut être intéressant que je te donne mon avis, tu vois, sur des formats et tout. Bah écoute, merci à toi pour la séance. Investissez dans votre contenu. Je viens de finir un coaching justement avec un client. 95% des entrepreneurs ne veulent pas investir dans leur contenu. Ils veulent faire du contenu avec l'IA, ils veulent faire du contenu avec du contenu brouillon, ils veulent faire 30 idées de contenu en l'espace de 30 minutes. Les gens, ils crachent comme ça sur leur audience. Ils font du contenu qui est pas quali, qui est nul. Personne n'a envie de consommer ton contenu. Tu postes du contenu sur Instagram, il n'y a personne qui regarde. Ça fait 1 an que tu fais du contenu sur les réseaux où tu partages des conseils, tout le monde en a rien à foutre. Et tu te poses pas la question de peut-être qu'il y aura un truc à changer dans mon contenu. Putain, mais on est en 2025, il y a encore des entrepreneurs qui prennent la caméra comme ça et qui font des vidéos Instagram. Bonjour, je vais te donner 3 conseils pour investir ton argent en 2025. Premier conseil, développe ton mindset. Deuxième conseil, mets de l'argent de côté tous les mois. Troisième conseil, suis-moi pour plus d'astuces. Vous êtes en train de vous décrédibiliser. Déjà, vous perdez du temps à faire du contenu qui marche pas. Et en plus, vous ressemblez à tout le monde. Ça vous décrédibilise.